Lorsque votre voisin, je parle en tant que chef d'État, lorsqu'un chef d'État, son voisin, est déposé par un coup d'État, on ne peut que condamner. Qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait qui est nouveau ou bien d'inhabituel? Son homologue nigérien Mohamed Bazoum est déposé par un coup d'État. Il condamne ce qui s'est passé et de la façon la plus forte. Qu'aurait-il dû faire? Monsieur Togwe, d'ailleurs, comme vous le savez, je dis exactement ce que je pense. Oui. C'est ça qui est, je ne suis pas politicien. Et vous savez, personne ne peut apprécier un coup d'État. De principe, on peut condamner le coup d'État. Oui. Mais là où le président Talon est allé trop loin, le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Le 27, il a sauté dans l'avion pour aller au Nigeria. Qu'est-ce qu'il lui savait déjà de ce coup d'État? Un coup d'État a eu lieu aujourd'hui. Le lendemain, vous sautez dans l'avion pour aller au Nigeria, rencontrer le président nigérian et dire oui, par tous les moyens, on va réinstaller Bazoum. Il n'a même pas pris le temps de chercher à comprendre les motifs, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Première chose. Deuxième chose, lorsque la décision a été prise de fermer la frontière, il fut l'un des tout premiers à fermer la frontière. Donc la condamnation du coup d'État n'est pas une mauvaise chose en soi. Okay. Parce que tout le monde, parce qu'on est dans un système démocratique, encore que lui, Talon lui-même, a toujours fait des coups d'État. Ah, ça, c'est un autre point sur lequel non. Il faut que l'on soit objectif et sérieux, quoi. Alors, donc, pour répondre simplement à votre question, condamner le coup d'État n'était pas une mauvaise chose. Mais c'est la posture de va-t-en-guerre. Ça cachait beaucoup de choses. Est-ce que c'était le Bénin qu'il défendait? Est-ce que c'était la CEDEAO qui défendait? Mais non. Et je crois que chemin faisant, je vais vous faire quelques remarques. Donc, même si de faire quelque chose, compte tenu de nos relations avec le Niger, compte tenu de notre proximité avec le Niger, il ne pouvait pas se mettre dans cette posture. Vous savez, je l'ai dit, j'ai été ministre de l'économie maritime. Oui, c'est vrai. Et je sais de quoi on parle. C'est-à-dire le Bénin ne pouvait jamais avoir de plan avec le Niger. Jamais. Mais autant carrément fermer alors notre port. Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est M. Abba. Hein, oui, c'est dit Abba. Mais il a dit, si vous prenez même la convention de Sondé, le port du Bénin est le port du Niger. C'est comme ça écrit. Mais monsieur le ministre, oui? Une fois que la CEDEAO décide des sanctions, il ne fallait pas que le président Talon les applique? Non, moi je pense, hein, puisqu'on est dans le débat, la difficulté, ce n'est pas la sanction qui a été appliquée, mais comme dit le ministre, on a l'impression que Talon a fait preuve de beaucoup de zèle dans l'application. Peut-être même un zèle inutile. Merci. Lorsque, vous voyez, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui ont fait preuve d'une certaine discrétion. Moi, je pense que, comment dire, Talon n'a pas intégré l'avenir dans l'appréciation. Il a agi immédiatement, sans doute porté par l'immédiateté, et il n'a pas eu une de recul nécessaire, il n'a pas pris le recul nécessaire. Parce que dans les 15 pays de la CEDEAO, quand les sanctions ont été prises, les plus va-t-en-guerre sont le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il y a 11 qui étaient là, mais qui étaient dans une sorte de position médiane. À mon avis, compte tenu de la proximité qu'il y a et de liens historiques et aussi des diasporas, moi, c'est pour ça que je pense que tôt ou tard, on trouvera une solution parce que les intérêts, y compris personnels, familiaux, sont imbriqués tellement les autres. Si vous allez au Niger, la diaspora béninoise, si vous allez à Cotonou, moi-même quand je vais à Cotonou, je pars voir les Nigériens qui sont au port, qui sont intégrés, qui sont devenus nigéro-béninois, c'est clair. Et si vous allez au Niger, vous trouverez des Béninois qui sont devenus eux aussi bénino-nigériens. Donc il s'est tellement imbriqué que ce que beaucoup pensent, c'est que le président Talon aurait pu faire preuve d'une certaine retenue à cette époque, au lieu de dire, bon, moi je vais donner un contingent, le contingent même est en train de se préparer pour l'intervention au Niger. Donc tout ça a pu alimenter cette incompréhension. Et du côté du Niger aussi, vous savez, les États sont les États. Même quand les choses assez graves, nous on a connu, pour moi qui ai travaillé sur ces questions, nous avons connu des relations absolument difficiles avec la Libye pendant la période de Séni Kountché. Mais le président Kountché avait estimé que ton voisin c'est ton voisin. Ton voisin, tu ne peux pas changer. Le Niger ne va pas déplacer sa frontière avec le Bénin, quelle que soit l'incompréhension qu'il y a.
Donc, il y a de part et d'autre. C'est pour ça que je parle de maladresse de part et d'autre. Et si on revient dans l'émission, vous allez voir la succession de maladresses qu'il y a. Par exemple, le fait que le Bénin ait jugé ces gens de Wapco, oui, moi, c'est on va marquer une courte pause d'abord. On revient en parler